Salut tout le monde, ici Zangetsu pour un nouveau replay de StarCraft 2 que nous allons commenter aujourd'hui. Donc nous pouvons avoir le match retour entre Ashirov, joueur Protoss de la team Flawless, et Rotab, joueur aléatoire qui est tombé Terran sur cette map, joueur Phoenix. Donc c'était le clan War contre Flawless, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Donc il y a 1-0 pour l'instant pour notre joueur Rotab qui a tué son adversaire sur Daybreak juste avant, donc alors qu'il avait popé en Zerg. Donc nous allons voir ce qu'il nous propose en tant que Terran, voir s'il est aussi solide que sur la partie précédente. Donc pour l'instant une ouverture plutôt standard pour les deux joueurs qui font leur dépôt de ravitaillement et leur pylône dans leur base, sachant que Rotab commence à waller. Donc il va sûrement faire un wall complet pour éviter tout run by, hein. C'est super pratique de waller contre toutes les races, ça permet d'éviter les petits races à partir de Lélion, de DT, etc. hein. Ça oblige en gros l'adversaire à warper ou à dropper. Donc nous avons la première caserne qui est posée pour Rotab. Donc on va voir quelle ouverture il fait. Si à 16 de population il fait un deuxième dépôt, ce sera une ouverture peut-être de style 1-1-1. Si il fait une deuxième baraque, ce sera un 2 Rax ou peut-être un full marine, mais vu qu'il prend un Yaz, ce sera un 2 Rax. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire 3 sans être vraiment all-in. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt standard. Il devrait y avoir une grille de posée, mais étant donné que ce n'est pas le cas, c'est un Nexus First de la part d'Ashirov, donc il prend un énorme risque. Puisque, bah, en gros, si c'est un Durax, le joueur Terran peut faire un bunker, annuler ce Nexus et poser son propre CC. C'est très dur à défendre, hein. Donc c'est plutôt tendu. On va voir ce qu'il nous propose. Donc comme je disais, il est vraiment en train de rouler avec des dépôts de ravitaillement, hein. C'est quelque chose à faire. Et il va se débarrasser de la preuve de scout, donc il n'aura pas l'information si le joueur Terran décide d'expandre, décide de teaser ou voilà. Donc je pense vraiment qu'avec ce manque d'informations, c'est quand même très risqué parce que mine de rien, il a vu qu'il y avait un gaz de prix. Bon, il a vu la caserne, donc s'il se prend un gros all-in, etc., ça va être extrêmement dur à défendre. Donc je ne sais pas si c'était vraiment la meilleure chose à faire, hein. Toutefois, il est en train de faire deux portails, donc pour pouvoir popper les zélotes par deux, histoire de contrer, je pense, toute agression rapide. Mais est-ce vraiment suffisant, sachant qu'un mass marine, par exemple, bah, ça massacre des zélotes, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt tendu. Niveau du map control, bah, c'est Rotab qui a réussi à prendre la première Xelnaga. Il n'est pas parti scouter, il ne sait pas que son adversaire a expand. Donc pour le moment, je ne crois pas qu'il ait vu grand chose, hein. Il a vraiment rien scouté. Et donc pour l'instant, nous avons affaire à un 1-1-1 avec des marines qui sont tranquillement en train de défendre la pente. Et nous avons un premier élion en construction, donc ce sera sûrement un élion de scout, au moins qu'il y ait une autre stratégie. Étant donné qu'il en fait plusieurs, ce sera sûrement un drop de Hélion, avec ou sans le flamme 2. Et donc le drop de Hélion pourra permettre de cramer beaucoup de probes. Et étant donné que son adversaire est parti sur une fast expand, il aura le warp relativement tard. Donc bon, même, sauf s'il le chrono boost à fond, mais je ne vois pas intérêt de faire deux Nexus si c'est pour au final chrono booster son noyau cybernétique, hein. Et donc là nous avons le premier élan qui commence à faire du dégât, qui va commencer à cramer des probes. Donc les probes essaient de s'en débarrasser et voilà, il y a déjà 5 probes qui vont tomber. Donc 5 probes, il va y avoir un zélote. Donc pour le moment l'ouverture de Rotable est vraiment rentable. À ce niveau-là il n'y a pas à dire, hein. Pour 200 de minerais il a réussi à cramer des probes. Donc il n'y a pas à dire. Pour le moment, Rotab a pris un léger avantage. Au niveau de l'économie, on peut voir que le joueur Protoss, alors qu'il a Fast Expand, est derrière notre joueur Terran. Donc c'est vraiment une belle ouverture de la part de Rotab, ou une mauvaise de la part d'Ashirov, hein, tout dépend du point de vue.
Nous avons Rotab qui décide de faire son propre CC, donc il n'est pas all-in, et qui drop pendant qu'il est en train d'attaquer le Nexus. Et donc il va sûrement tuer plusieurs probes. Il y a trois Hélions, normalement si les trois Hélions tirent sur la même probe, ça one-shot une probe. Et donc voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, il a mis ses probes en ligne, et donc c'est un barbecue. Et il ne perd strictement rien. Il va réussir à se sauver avec son Medivac. Il a perdu quelques marines, mais ça c'est normal. Il a bien attaqué le Nexus. Et étant donné que le Protoss vient défendre ici, qu'est-ce qu'il fait? Il réattaque le Nexus. Il rend fou son adversaire. Et il va peut-être réussir à choper. Il a chopé une sentry, donc c'est vraiment très très rentable. Et il continue de choper des probes. Donc là, d'un point de vue économie, c'est simple. Rotab est devant avec 10 drones de plus, avec les mules. Il a son deuxième CC qui va se terminer. Donc il va bientôt avoir double mule. Et au final, il a perdu pour 550, alors que son adversaire a perdu pour 1300. Et c'est principalement des probes. Donc pour le moment, notre joueur Rotab est plutôt dans une bonne position. Il a perdu que des marines, donc c'est pas vraiment quelque chose de grave, hein, c'est 52 minerais. Il est en train de rechercher le tank en mode siège. Il a posé son expand, donc il va avoir un double de ressources. Il a posé des casernes supplémentaires. Il a été scouté de la part, enfin, car il y avait un observateur, tout simplement. Et donc, Asherov, lui, décide de revenir sur l'économie. Il est en train de Maseko, et donc, il ne se venge pas en rajoutant des gates et en faisant un gros all-in. Car c'est une des solutions, hein, si vous vous sentez vraiment mal, vous partez en all-in et puis vous pouvez peut-être arracher la victoire, ça peut arriver. Après, il y en a qui préfèrent les macro games, ça a l'air d'être le cas d'Ashirov, c'est très bien. C'est plus intéressant, je trouve, que les all-in. Même si certaines personnes me contradiront. Et non, je ne parle pas de toi, Books. Donc, pour le moment, nous avons le Steam en cours de recherche, nous avons des tanks en production et des marines. Donc, pour le moment, c'est tout ce qui est de plus classique. Alors, il peut transformer ça en timing push de Polt. Bon, il sera un peu retardé étant donné qu'il a pas fait l'ouverture normale pour ce genre de timing push. Et donc faire un corbeau et puis ensuite pourquoi pas quelques banshees. Étant donné qu'il est sur deux bases, il pourrait se le permettre. Hein, il a le gaz nécessaire, il ne le sera pas all-in, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Tandis que Asherov lui décide de rajouter des gates et une forge. Donc, et un conseil crépusculaire, il ne va pas s'orienter vers la technologie des colosses, mais plutôt des Templars et des DT. Donc, c'est un arbre technologique tout aussi viable que les colosses. Hein. Tant que ça fait du dégât de zone, c'est bon contre Terran. C'est juste le contre Terran qui ne sera pas le même. Hein. Il faudrait des ghosts. Sachant que notre joueur n'est pas du tout parti dans cette direction. Donc, il n'y a pas de ghost. Alors, par contre, il a mis un laboratoire technique sur son spatioport. Il va faire un drop qui est totalement scouté normalement. Après, il faut voir si Ashirov est concentré sur ce que fait son ennemi. Donc, pour le moment, l'usine continue de popper des petits tanks en permanence. Et nous avons la charge des zélotes qui est recherchée. Donc, je pense qu'il s'attend bien, comment dire, au drop, étant donné que il a mis des stalkers dans sa ligne de minerai, mais il a vu que son adversaire allait faire un push en plein centre, et donc il décide de bien se positionner, hein, le positionnement est super important. Malheureusement pour lui, je ne vois pas s'il pourra s'en sortir parce qu'il y a énormément de DPS de la part du joueur Terran. Même si les sentries réduisent considérablement le DPS des marines, elles sont en train de se faire totalement dépop. L'immortel est tombé, les tanks peuvent se mettre en mode siège et donc je ne vois pas comment le joueur Protoss pourra s'en sortir. Hein. Là, il prend vraiment très cher. Il y a un tank en mode siège, les marines sont dans la base. Donc il vise le pylône qui a débranché quand même deux gates, donc ça empêche le joueur Protoss de faire trop d'unités. Il a perdu, je pense, énormément de probes, quoique visiblement il les avait mis dans le gaz. Et donc le joueur Ashirov s'incline au bout de 13 minutes 29 de jeu. Donc je pense juste que ce qui a fait perdre Ashirov, c'est tout simplement son ouverture qui n'était pas du tout adaptée à l'ouverture que faisait Rotab.
tu ne fais pas un Nexus First sur cette map si tu vois que ton adversaire prend son gaz et va faire, enfin ne fait pas lui-même un command center, hein. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, GG aux deux joueurs qui ont très bien joué. Et je vais commenter le reste du clan War. A tout de suite.